Les amis, bienvenue dans cet avant-match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes pour le compte de la 26e journée en retard après notre qualification face à Chelsea. C'était déjà à l'époque où on battait Chelsea, on leur a mis 3-0 à Stamford Bridge. C'était le match qu'on avait décalé, il est là, c'est demain soir à 19h. Est-ce que je suis confiant pour ce match contre Nantes? Oui, oui, c'est pas Lyon en face, voilà. Et j'espère de tout cœur que Enrique comprendra que Zabarni n'est pas un joueur à mettre au Paris Saint-Germain et qu'il doit vite partir en réserve. Je ne suis même pas sûr qu'il ait le niveau de la réserve et de la Youth League. Hein, voilà. Concernant notre adversaire du jour, le FC Nantes, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Ils ont seulement 20 points, à 5 points d'Auxerre qui est barragiste. Il reste sur 3 matchs nuls. Un contre Brest, un but partout qui s'est passé dimanche en fin d'après-midi dans le multiplex. Un match à Auxerre où ils ont fait 0-0 pitoyable, encore une fois. Une prestation, c'était un match où ils pouvaient se relancer peut-être. Ils n'ont pas pris 3 points à la Baie des Champs. Et je ne pense pas que ce soit le match le plus compliqué à la Baie des Champs. Et un match contre Metz où ils ont fait encore 0-0. Le seul point positif, c'est qu'ils ont fait des clean sheets. C'est pas la pire défense de notre championnat. Que dire sur l'FC Nantes, c'est triste. C'est triste avec une direction qui ne marche pas, avec des joueurs qui n'ont plus envie, on dirait. Un coach qui est notre coach Vaïd, ancien coach du Paris Saint-Germain. Il faut remonter les bonnes années quand même, mais ouais, ça me fait de la peine de le voir quand tu le voyais au micro sur Ligue 1 Plus entre le match du soir et ils s'appelle ça le club, je crois, ou un truc comme ça, où tu l'as entendu au micro et il était. Il avait envie de pleurer, quoi. Tu te rends compte, le mec, il a quel âge, Vaïd? Il a plus de 70, je crois, si je dis pas de bêtises. Il en avait fini avec le foot et t'as l'Equita qui l'appelle pour un truc sauvetage, mais il en a fini avec t'appelles quelqu'un à la rescousse, à quelqu'un qui en a fini avec le foot. Ça n'a aucun sens. L'Equita ont détruit pour moi le club de Nantes. Je pense que le seul truc c'est l'arbre qui gâche la forêt, c'est quand ils ont remporté leur Coupe de France il n'y a pas si longtemps que ça. Ça leur a un peu. Je sais pas, oui, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Mais c'est triste, y a rien pour eux, quoi. C'est catastrophique. Et moi, personnellement, je les vois descendre la saison prochaine, accompagnés avec des clubs mythiques hein, de Ligue 1, avec Saint-Étienne, qui va probablement remonter, Reims, qui est légendaire, Montpellier, tout ça, qui sont désormais en Ligue 2. C'est la vie. C'est la vie et j'espère qu'ils se reconstruiront parce que c'est un grand club du football français. Et moi j'ai confiance, mais je pense qu'il faudrait changer de direction. Mais au vu du caractère d'Equita, ça ne sera pas le cas. On va donner quelques petits chiffres pour le FC Nantes. Alors, donc le FC Nantes a marqué 25 buts cette saison en Ligue 1 et en a encaissé 46. Donc, ça a coupé. Encore une fois, décidément, il faut que je fasse un truc là parce que c'est plus possible. J'en étais par rapport à Nantes. Voilà, donc ils sont sur 4 victoires, 8 matchs nuls et 17 défaites. Comme je disais, pour moi, ils sont condamnés. On peut plus rien faire pour eux, je pense. Et je pense qu'ils en ont tous conscience. Ils sont déjà en train de préparer la Ligue 2 de ce que j'ai entendu. Donc voilà pour le FC Nantes. Concernant notre équipe du Paris Saint-Germain, on reste sur une pitoyable prestation contre Lyon. Aucune envie, rien du tout. J'espère qu'ils vont se bouger les fesses demain parce que ce serait le moment, je pense, de devoir acquérir ce titre de Ligue 1 qui commence à... Hein, faudrait commencer à s'y mettre. Moi, ce que j'aimerais voir demain comme compo, c'est ça. Safonov dans les cages. On reste. Apparemment, j'ai entendu dire que Lucas Chevalier va jouer cette semaine. Non, je ne veux pas de Lucas Chevalier. Je ne veux plus le voir dans cette équipe. Il nous ruine les matchs et j'en ai marre de voir sa tête depuis le match contre surtout le Sporting là, à Lisbonne. Je ne veux plus voir cet homme mettre les couleurs du Paris Saint-Germain sur un terrain de football. Ensuite, à gauche, je mettrai Lucas Hernandez qui pour moi fait une très bonne prestation contre Lyon malgré le premier but où c'est un peu de sa faute aussi qui ne sait pas trop défendre. Mais il nous a obtenu un bon penalty que Gonzalo.
Voilà, mais je garde quand même titulaire. De toute façon, Nuno n'est pas là et il n'y a pas d'autre option. En défense centrale, j'aimerais voir Pacho Beraldo, que j'aimerais remettre en défense pour ce match-là contre Nantes. Et à droite, Warren. J'aimerais faire aussi reposer Ashraf parce que je pense qu'il en a besoin et qu'il n'est pas à son top en ce moment. Et je pense que le faire souffler serait une bonne idée. Au milieu de terrain, j'aimerais bien voir en 6 Fabian Ruiz. Ensuite, un peu en haut au milieu de terrain, j'aimerais bien voir Seni et Joao. Ou peut-être inverser les rôles avec Joao et Fabian, à voir. J'aimerais bien revoir Fabien titulaire et je pense que maintenant qu'il est revenu et un match contre Nantes, ça pourrait être bien pour lui donner quelques minutes. Et si on ne peut pas le faire jouer tout un match, de toute façon, il sera remplacé. Pour ce qui est de l'attaque, après, je tiens quand même à répéter que ce sont les choix que moi j'aimerais voir. C'est pas ce que Enrique va faire demain, c'est ce que moi j'aimerais voir. Ensuite à gauche, j'aimerais me voir Bradley, où je pense que c'est un match où clairement il peut stater hein, il peut décrocher, il peut faire des accélérations et casser la défense de Nantes, qui est très fébrile. Mais on sait qu'ils vont venir en bloc bas de toute façon Nantes. Ils ont qu'un seul plan de jeu, c'est de ne pas se prendre de but. En pointe, j'aimerais voir Ousmane pour faire des décrochages et pour pouvoir soutenir la défense et à la fois pouvoir attaquer. Enfin, quand je dis la défense, le milieu aussi. Et à droite, j'aimerais voir Kanginli. J'aimerais voir Kanginli titulaire. Peut-être qu'il n'a pas fait un bon match contre Lyon, mais je pense que de le voir titulaire, ça pourrait lui faire du bien et pouvoir faire aussi reposer Doué, qui n'était, je pense. Je ne l'ai pas senti à 100% personnellement contre Lyon. Il a fait ses dribbles comme d'habitude, mais s'il faut le faire souffler, je pense que ce serait une bonne solution. Quoi dire d'autre? Moi, je nous vois quand même gagner ce match-là. Comme Nantes va venir jouer avec un bloc bas et que nous, on n'est pas très fort contre les blocs bas, je vois une courte victoire, un truc 2-1 ou 2-0 peut-être, ouais. Je ne vois pas faire un énorme score. Bref, pour moi, ce sera tout pour ce match, cet avant-match contre Nantes. Et j'espère grandement qu'on va gagner parce qu'on en a vraiment besoin. Et que si on ne gagne pas ce match, je vais commencer un peu à avoir peur pour le titre parce que Lens revient bien ces derniers temps. Donc sur ce les gars, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi vous, quel est votre pronostic pour ce match contre Nantes. Et à moi, je vous souhaite un bon match. Et allez Paris!